Tienayon Nonvidé, c'est bien cela? Oui, c'est bien. Vous êtes le coordonnateur national de quelle structure déjà, rappelez-moi? De PNSO ONG ou du groupement PNSO NASEF ONG. On va parler de ce projet, une école propre, un trésor gagné, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Dites-moi, à quoi consiste justement le projet, une école propre, un trésor gagné, et pourquoi avoir initié un tel projet? Le projet Une école propre, un trésor gagné, piloté par 2 ONG, PNSO et NASEF, est un projet socio-éducatif à caractère compétitif pour encourager les écoles propres à mieux faire tout en incitant les autres à faire de même. Et pourquoi avoir initié ce projet? Nous avons remarqué dans les écoles qu'il y a manque de plans d'app. Il y a manque d'app dans les écoles. Et nous avons remarqué au niveau des cantines scolaires que les bonnes dames n'ont pas de certificat de visite médicale avant de vendre dans les écoles. Nous avons remarqué que les bonnes dames restent sous les arbres pour vendre aux enfants. Bien vrai, les arbres jouent un rôle très important dans notre vie, mais les feuilles de ces arbres contiennent ce qu'on appelle poussière. Et peu de vent qui souffle, il y a ces poussières qui pénètrent la nourriture des enfants. Les bonnes dames restent sans porter aussi leur cache-nez, alors que en parlant, il y a des salives qui sortent. Elle postillonne. Voilà. Ouais. Donc, combien vous voulez payer? Tout ça entre dans la nourriture des enfants, ce qui donne autre goût aux nourritures des enfants, et c'est des maladies. À part ça, nous avons constaté que les bonnes dames sont sans leurs uniformes. Elles ne couvrent pas les têtes avant de servir aux enfants. Nous remarquons aussi des tas d'ordures dans les écoles et aussi au niveau des toilettes, on constate que ce n'est pas propre. Donc voilà autant de raisons qui nous poussent à initier le projet Une école propre, un trésor gagné. Et quelles sont les cibles et les différentes actions que vous menez justement dans les écoles? Comme cible, nous intervenons dans les écoles, plus précisément au niveau des apprenants, des enseignants, des bonnes dames et même des parents d'élèves. Et comme action, nous avons l'habitude de mettre en tête des plans d'app dans les écoles. Par exemple, cette année, nous avons fait la mise en tête de 1150 plans d'app dans 207 écoles. Nous organisons des campagnes de salubrité dans les écoles et nous organisons aussi des séances d'éducation à l'environnement. Nous implantons aussi des panneaux de sensibilisation dans les écoles. Et après toutes ces activités, il faut visiter, évaluer, classer, primer et promouvoir les écoles les plus propres du Bénin. Alors justement, à quelle étape vous êtes actuellement? Actuellement, nous sommes à la phase évaluative. Donc, nous avons évalué déjà les 207 écoles ciblées par le projet Une école propre, un trésor gagné cette année. Et sur quelle base, justement, les écoles ont été évaluées? Comme je viens de le dire, que le projet est à caractère compétitif, ce projet est basé sur 4 critères. Le premier critère, il faut être une école verte, totalement dépourvue d'ordures et de sachets plastiques. Le deuxième critère, une école avec des cantines scolaires propres. Troisième critère, une école avec des toilettes scolaires propres. Et enfin, quatrième critère, une école avec des salles de cours et des bâtiments bien propres, bien peints et bien aérés. Voilà les 4 critères du projet. Et ces 4 critères sont subdivisés en 35 sous-critères. Et c'est à base de ça que nous évaluons les écoles. Justement, comment les écoles ont été évaluées? Concernant l'évaluation, l'évaluation se fait en collaboration avec le ministère du cadre de vie et du développement durable. Au cours de cette année académique 2021-2022, nous avons collaboré avec la direction départementale du cadre de vie et du développement durable dirigée par le docteur Atolou Roset. Donc avec le docteur Atolou Roset, nous avons recruté des évaluateurs. Après le recrutement, on les a formés. Et après la formation, le 16 passé, nous avons envoyé ces évaluateurs de façon inopinée dans les écoles. Et c'est dans les écoles de Calavi, de la commune de Calavi. Et ces écoles ont été évaluées le 17. Nous avons évalué les écoles de Cotonou, de la commune de Cotonou. Et le 19 et 20, nous avons évalué respectivement les écoles de l'arrondissement de Sazoué et de Grand Popo Centre. Alors, si je vous demandais de façon succincte de nous présenter les résultats qui sont issus justement de ces évaluations, vous me diriez quoi? Pour cette année académique 2021-2022,
nous avons piloté ce projet dans 207 écoles. Comme proclamation de résultats, commune de Cotonou. Vous voulez dire combien? Toutes les communes là, c'est ça? Pas toutes les communes, les 3 premières écoles les plus propres. Ok, allons-y alors. Commune de Cotonou. Oui. 6e et 8e arrondissement de Cotonou. EPP DJ, 67,66 sur 100, 3e. EPP Bedjro Mende, 68,08, 2e. EPP Bedagba, 68,33, première. Et ça, c'est catégorie école primaire publique. Catégorie collège d'enseignement général. CEG du Lac, 29,66 sur 100, 3e. CEG d'Antokpa, 60,50, 2e. CEG Sainte-Rita, 71,66, premier. Commune de Cotonou, 12e et 13e arrondissement de Cotonou. EPP Messité, 73,42, 3e. EPP Les Cocotiers, 77,58, 2e. EPP Ouéhiro, 83,17, première. Et ça, c'est catégorie école primaire publique. Catégorie collège d'enseignement général. CEG Ouéhiro, 79,50, 3e. CEG Filleyon, 84,67, 2e. Collège des Soumières, 89,83, premier. Commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Calavi. EPP Finafa, 71,66, 3e. EPP Zoudia 2, 73,58, 2e. EPP Kanzoupa, 74,16, première. Catégorie école primaire publique. Catégorie école d'enseignement général, collège d'enseignement général. CG 3 Abomey-Calavi, 29,33 sur 100, 3e. CG1 Abomey-Calavi, 52,66, 2e. CG Kanzoupa, 59,84, premier. Commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Godomé. Catégorie école primaire publique. EPP Togben Daho, 73,08, 3e. EPP Wome Yenawa, 75,33, 2e. EPP Togoudo, 78,41, première. Catégorie collège d'enseignement général. CG Le Méridien, 51,00, 3e. CG Le Plateau, 74,41, 2e. CG Atropokodi, 77,83, premier. Et enfin, la commune de Grand Popo, arrondissement de Grand Popo Centre et de Sazoué. EPP Nito, 59,91, 3e. EPP Rundjo Rundi, 75,16, 2e. EPP Réveil, 75,83, première. Et ça, c'est catégorie école primaire publique. Catégorie collège d'enseignement général. CG Sazoué, 46,25 sur 100, 2e. Et enfin, CG Grand Popo, 51,66 sur 100, premier. Okay, voilà comment se présente le résultat des écoles les plus grandes. Les personnes à remercier. Nous tenons très sincèrement à remercier le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, surtout le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, M. José Tonato. Nous tenons aussi à remercier le Fonds national pour l'environnement et du climat, FNEC.
Nous remercions également l'équipe de pilotage du projet Une école propre, un trésor gagné, sans oublier les dirigeants administratifs de nos écoles, ciblés par le projet Une école propre, un trésor gagné. Merci beaucoup, M. Brice Tchenaillon. Vous êtes le coordonnateur national de cette ONG. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, Steve. Monsieur Prisque, allez, satellite diffusion, un numéro de téléphone? Comme numéro de téléphone, nous sommes au 61 48 21 45. Merci beaucoup. 61 48 21 45. Merci beaucoup. Allez, satellite diffusion.